Merci, merci. Matondi, À lui toute la gloire, bien le sûr. communion se zonge pas inaye. Amen. Amen. À Révérend Dominique, un grand merci. Motombomi Dominique Matondi mingi. Je suis reconnaissant. Ngada yebi koloba Matondi. Vous avez pensé à moi Singai pour contribuer aussi. pona kochape libanga. Mais on ne vient pas seulement contribuer, nous sommes en train d'apprendre. Hein. Kochaka keteni na ngai te. Non, mais c'est Biso bon. pe tozana kati na koyekola. Révérend Chai, c'est depuis longtemps qui nous Otomomi Chai. encadre, qui nous encourage. Eumeli ye aisaka biso makasi. Merci, merci infiniment. Matondi ezangandelo. Et je salue tout le monde, hein, toute l'église. Na pe simbo te na église On peut acclamer, merci. Tokopetela Zambe maboko. Merci. Pouvez vous mettre, s'il vous plaît. Okovanda na bino. Alors, il m'a été demandé de parler de ce thème, implanter de nouvelles églises. Epesameli ngai na lobela mama na likambo oyo kobimisa to kolona ba ecclesia ya sika. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est un grand thème, Nakanisi un te sujet bokondi mango elongo na ngai eza mama na likambo monene qui peut prendre des jours. ekozwa mikolo ebele. C'est même une spécialité dans les écoles bibliques, dans Ezali pe les instituts théologiques. ezali pe kokubela makambo oyo balakisaka biso na etelo ya Biblia. Et donc, dans une occasion comme celle-ci, Na libaku neti ya boye je pense que ça va être plus un partage nakanisi d'expérience, ekozala mingi mingi bokaboli oyo biso tosala pe. mais aussi un défi parce que je crois que dans le cœur des visionnaires, il y a sûrement un feu qui brûle, c'est qu'il veut nous pousser à implanter des églises. Nakanisi eza pe mposa po ete na motema ya momoni likambo oyo eza na moto eza kopela mpona kopusa biso to bimisa ba ecclesia ya sika. Vous avez toujours eu le souci Tango iso bozalaka na mpasi na motema de l'évangélisation. ya sango malamu. Ça se voit dans tous vos programmes. Etalisamaka na mabongisi nyonso bobongisaka. Donc, je voudrais, je pense, disons, aborder ou répartir mon intervention en 3 parties. Ngai nalingi na kabola liteya na ngai na bateni misato. Je parlerai d'abord de l'intérêt de ce sujet, Ngai na kolobela no bantina to bambano ya liteya oyo ou bien de l'importance des nouvelles églises. to motuya ya ba ecclesia ya sika. Ensuite, on pourra parler de quelques stratégies. Parler de l'urgence de la chose. Biso to kolobela mo ndenge moko na oyo etali bosengi ya. Mais dans tout cela, il nous faudra répondre à toutes ces questions fondamentales. Kasi na nyonso wana esengeli koyanola na mituna oyo eza moboku. C'est quoi? Ezali nini? Pourquoi? Pona nini? Qui? Pe nani? Comment? Lolenge kani? Où? Wapi? Et quand? Pe tango nini? Et donc nous commençons par la signification, l'importance des nouvelles églises, d'implanter des nouvelles églises. Biso tozobana na ndimbola to motuya ya kobimisa ba ecclesia ya sika. La signification des nouvelles églises. Ndimbola ya ba ecclesia ya sika. Les nouvelles églises, Ba ecclesia ya sika c'est le signe ou la preuve de l'impact de l'évangile. yango ezali elembo oyo ezotalisa bosimbami ya sango malamu. Autrement dit, sans implantation de nouvelles églises, eh bien, il n'y a aucun impact de l'évangile. Na elobeli lisusu soki ba ecclesia ya sika efongwami te bosimbami ya sango malamu to ya liloba na Nzambe pe eza te.
Et nous savons quand nous regardons cette église primitive, biso tomoni ntango toza kotala eklezia ya yambo. certes, quand nous voyons la vie de cette église, l'évangélisation intensive et efficace ont été marquées par de nombreuses âmes converties, c'est vrai. Biso toza kotala eklezia na yambo toza komona lolenge kani babongisaki kopanza sango malamu mpe tozomona bambano na yango lolenge kani milimo eyaki kati na nkolo Yesu. Au point qu'en un seul jour, le jour de la Pentecôte, 3000 personnes étaient converties. Esalamaki kaka ete na mokolo na nkitela bato nkoto basatu bayambaki Yesu. Mais dans la suite, c'est aussi l'implantation de nombreuses églises. Kasi na oyo elandaki ezalaki mpe kofongola ba eklezia mosusu ya sika. Eh bien, je donne quelques passages simplement, c'est plein de passages qui le prouvent. Nazopesa mwa bamatangi po Acte 14, verset 23. misala zomi na mine molongo na tuku mibale na misato. Acte 15, verset 23. Misala mokapona zomi na mitano molongo na tuku mibale na misato. Il est parlé des villes que Paul a parcourues avec implantation de nouvelles églises. Bazolobela biso na bamboka oyo ntoma Paulo atambolaki pona kobimisa ba eklezia ya sika. Dans chaque ville, il a implanté Na une église. engumba nyonso oyo abandaki kotambola abandaki kobimisa eklezia ya sika. Et c'est comme ça que vous entendrez des noms comme icônes, Naboye bino bokoyoka bakombo oyo lokola ba icône, Lycaonie, Lycaonie, Lystre, Lystre, Derbe, Derbe, Antioche, Antioche, Perge, Perge, Syrie, Syrie, Cilicie, Cilicie, Corinthe, Corinthe, Galatie, Rome, nyonso wana Roma, Philippe, Philippe, Éphèse, Efeso, et ainsi de suite. pe na oyo elandi. L'impact de l'évangile était réel. Bosima mi asango malamu emonanaki. Et dans Acte 16, verset 5, Misala mokapona zomi na motoba molongo na mitano il est écrit ceci. ekomama boye. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre au jour le jour. Ba eklezia bane kolendisama na kondima pe mokolo na mokolo bato babane ko bakisama. Le nombre d'églises aussi augmentait au jour le jour. Otako ya bato e bane ko mata seko mata. Eh bien, il n'y a qu'à lire les épîtres pour voir. Toutes ces épîtres sont adressées aux églises. Tango boko tanga makomi ba epitre wana nyonso ekomama to mikanda wana ba koma yango pona ba eklezia. Et même notre Seigneur Jésus-Christ, après sa résurrection, eh bien, il s'est révélé, bien sûr, à Patmos, à Jean, à l'île de Patmos, et il adresse des lettres à des églises. Donc, il reconnaît ces églises. Wana nkolo na biso Yesu Kristo na sema na lisekwa na ye na libongo ya Patmos amimonisaki epa ya ntoma Yohani pe ayebisaki ye akoma makanda pona ba eklezia. Les nouvelles églises sont preuve d'extension du royaume des cieux sur la terre. Wana kobimisa ba eklezia ya sika ezali bondi misami ya bopanzandi ya bokonzi na Nzambe na sena mabele. C'est le signe. Ezali elembo. Et ces églises sont elles-mêmes des foyers d'extension, des foyers d'influence sur le milieu, sur les villages, les villes, les nations. Notre frère Miles Monroe aimait bien comparer. Il aimait beaucoup parler du royaume. Et l'illustration ici de l'église et des nouvelles églises, c'est le royaume. Et les églises sont comme des colonies
d'implantation ou d'extension du royaume, Yango- d'un royaume. Yango ezali lokola bovandisi bokonzi na Nzambe esika moko boye. Et le royaume, parce que maintenant il n'y a plus assez de royaumes, mais un royaume, Pe ba bokonzi po ete sika awa ba bokonzi ezali lisusu ebele te. je voudrais dire la grandeur, la puissance d'un royaume se caractérisait par le nombre de colonies implantées à travers le monde. Biso tozolobela boye bokonzi yango ebande kotalisama nguya nango ebande kotalisama na bamboka oyo bavandisa bokonzi na bango. Et vous savez, il y a eu des colonies britanniques, Pe boyebi ete bakolonie britannique ezalaki ba bokonzi des wana colonies françaises, ya ba français colonies espagnoles, ya ba espagnol ainsi de suite. pe na oyo elandi wana Colonies belges. na oyo etali ba belge. Ce sont des territoires conquis par ces royaumes, par ces nations, juste pour pouvoir s'étendre, régner, dominer. Ezali ba bokonzi oyo bango bazwaki na bamboka mosusu po ete bango bafongwama bakoma ebele. Et la colonie implantée, Pe bokonzi oyo elonami en fait, elle a le même roi que la nation qui l'a implantée. eza na bokonzi oyo mpe moko na ekolo yango eloni wana. Ainsi donc, plusieurs colonies britanniques étaient sous la couronne britannique, comme on dit. Pe ba bokonzi nyonso ya britannique mokonzi nango azalaki mokonzi ya britannique oyo biso toyebi. Même roi, Mokonzi oyo mpe moko, même loi, mokonzi oyo mpe moko, même loi. mobeko mpe moko kaka Et wana. si là-bas, dans cette nation, on conduit à gauche, eh bien, vous aussi, vous allez conduire à gauche. Soki na mboka na bango bango baza kotambusa makambo na loboko na mwasi, bino mpe sengeli botambusa makambo na loboko na mwasi. Même langue. Nkota obeboko. Ceux qui parlent anglais, la plupart étaient colonisés par les Anglais. Ba oyo balobaka nkota ya angele bango pe bazomaki na bokonzi na bai angele. La langue. Nkota. Nous avons été colonisés par la Belgique. Biso tozomaki na bokonzi na bai belge. Et c'est le français. Na baza ba français. Mais notre français, vous verrez qu'il est différent du français de la France. Ah, kasi li français na biso bokomona ete ekeseni na français ya bai France. Quand nous disons 93, on reconnaît directement que ça, c'est fait la colonie belge. Ah, tango tolobi 93 bayebi ke oyo bazomaki na bokonzi na bai belge. Les autres, c'est 93. 93 wana boyoka ah oyo. On dit qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est les Belges. Ah, so baby balbika ndenge papa lobi wana bakoyeba ke wana bai belge. Vous voyez donc, on s'attend à ce que l'église implantée, les églises implantées aient le même langage que le langage du royaume des cieux, de leur roi. Eloko bakozela esali ete ba eklesa oyo elonami awa na mabele ezala na nkota to ne lobeli moko oyo elobamaka na lola. Même religion. Ezala pe na eyambo mpe moko. Quand ils sont venus nous coloniser, Tango bango bayaki kozwa bokonzi likolo na biso, ils ont pris soin de venir avec leur Dieu, leur religion. Et nous, comme c'était surtout les catholiques, eh bien, c'est le catholicisme. bango babongisaki koya na banzambe oyo ya bango lokola biso tozalaki bayimu mpe bango mpe bayaki na oyo yango kimu mpe. Et ils ont pris soin de détruire, de brûler les statuettes, tout ce qu'il y avait ici. Bango basalaki bokebi ya kobebisa bikeko nyonso ezalaki awa. Et même tenue, Ata koelateli na kolateli na bango. nous, on ne connaissait pas la cravate, la veste, cela nous a été apporté par nos colonisateurs. Biso toyebi li kalavata pe kanzaka yango nde bato bakonzaki biso nde bamemelaki biso yango. Oh, une église implantée vient avec le langage de son royaume, vient avec la tenue, la façon de s'habiller, de se tenir de son royaume. Eklesa oyo elonami eyaka na lolenge na bango ya kozalela ya bokonzi pe lolenge na bango ya kolata ya bokonzi.
même monnaie, même éducation. Mbongo ya bango pe lolenge na bango ba yekola makambo. Éducation, même éducation. Ata kololenge ba bongisa bango. Ceux qui ont été colonisés par les Français, eh bien, ils ont commencé à parler français. Il y a même des gens, des villageois qui n'ont pas connu l'école, mais qui parlent français. Oyo ba ifanase bazobo kozili kona bango komona moto akota na etelo te kasi akolo bankota ya li français okanise moto akena na lovanium. Leur construction, nos constructions devaient ressembler aux leurs. Lolenge na biso ya kotonga esengeli ekokana na lolenge bango bazotonga. Malheureusement, même les points négatifs. Mawa atako ba makambo oyo eza ya malamu te. Vous savez, la Belgique, Belgique, ce sont des conflits. Hein? Les Wallons et les Flamands. Ils ont amené ça aussi chez nous. Beaucoup de divisions, de conflits dans nos pays. Gloire à Dieu, avec le royaume des cieux, il n'y a pas ces conflits, ces divisions. Mes amis, si toutes ces colonies devaient prier, ne devaient pas prier comme nous, notre Père qui est aux cieux, non, les Congolais, ils devaient en fait prier comme ceci. Oh, notre roi Léopold II, qui est en Belgique, que ton nom, que ton règne vienne. C'est-à-dire domine ici. Ton royaume et tout ce qu'elle a comme caractéristique. Et que ta volonté soit faite sur la terre. C'est dans les colonies. Et vous voyez l'importance de notre prière. Pourquoi les églises, des nouvelles églises, beaucoup d'églises? Parce que ces églises représentent le royaume des cieux. C'est pourquoi nous prions: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Les mêmes églises deviennent des foyers d'influence sur le milieu, sur les villes, sur les nations et dans le monde entier. Si je peux le dire, les églises deviennent des petits cieux sur la terre. C'est exactement ce qui se passe même aujourd'hui. Les nations qui dominent, eh bien, commencent d'abord, quand ils arrivent, ils placent leur base militaire dans vos pays, dans vos régions. Et ce n'est pas facile, c'est pourquoi vous voyez des conflits. Aujourd'hui, ceux qui sont en train de suivre les nouvelles savent que parce que les États-Unis d'Amérique sont en train de placer un bouclier antimissile en Corée du Sud, mais aussi au niveau de la Pologne, ça pose problème avec la Russie. Même les colonies que vous voyez, ce sont des guerres. Beaucoup de colonies ont été prises par des guerres. C'est pourquoi quand on a décidé d'implanter une église ou des églises, on déclare la guerre. Et quand c'est implanté, notre roi nous dit: vous êtes
la lumière du monde. Et tant Vous que êtes le sel de la terre. Et tant- Influencez. etango ba eklezia yango elonami mokonzi alobi na biso ete bino bozali mpole ya mokili, bino boza mungwa ya mokili, pe bosimba mokili. Mes amis, j'aimerais parler de quelques stratégies d'implantation parce que je sais qu'en cette matière, il y a diverses stratégies. Nalingi nalobela balo mayele ya malamu Kristo bafongola eklezia na yebi ete ezali ebele. Je me trouve en face des gens qui ont implanté des églises, Ngai qui ont naza- implanté beaucoup d'églises. ngai nazali boso ya basali oyo to bato babimisa bafongola ba eklezia ebele. Et qui continuent d'en implanter. Me bango baza kokoba kofongolaka ba eklezia mosusu kolonaka. Il y a un moyen classique bien connu, c'est l'envoi des missionnaires Et ça- par l'église, une église locale. Ezali na mayele moko to lolenge moko kosalela ezali kotinda batindami ba wuti na eklezia. Acte 13, Misala. versets 1 à 3. Misala mokapo na zomi na misato molongo na moko tina misato. Nous savons comment de Jérusalem, Biso toyebi lolenge kani eklezia ya Yerusalemi. excusez-moi, nous lisons ces passages. Totangeli tangi oyo. Acte 13, Misala mokapo na zomi na misato versets 1 à 3 simplement. molongo nango na moko tina misato. Donc c'était à Antioche. Ezalaki nde na Antioche. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait avec Hérode le tétrarque et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Et là, l'Église envoie les missionnaires. Wana eklezia ezotinda batindami. Dans ces voyages missionnaires, Na mobembo wana etindami. je sais qu'on peut aller faire des croisades, des Na yebi masses. ete tokokende kosala milulu ya libanda ya minene. Et ces croisades aboutissent à la conversion des âmes. Pe milulu wana ya libanda suka nango ezali ete milimo baya kati na Yesu. Et l'Église peut commencer dans la maison de l'une des âmes gagnées Pe à Jésus-Christ. eklezia ekobanda na ndako ya moko oyo bazwaki to balongaki kati na Yesu Kristo. Plusieurs églises ont été implantées de cette manière. Ba eklezia ebele fongwama na lolenge wana. Mais aussi Kasi pe l'utilisation des résidents kosalela ba oyo bavandaka na bisika wana. qui résident déjà là. Ba bavandaka bisika botindi motindami Ces wana. résidents peuvent être des membres de l'église Batu wana bakozala bandimi ya eklezia. qui sont allés dans ces milieux, Bango bakenda na esika wana. peut-être pour des raisons professionnelles. To tango mosusu bakenda batinda bango na mosala na bango ya kokande lomeya. Et parmi les églises que nous avons implantées, nombreuses ont été implantées de cette manière. Na ba eklezia nyonso biso tolona to tofongola, ba eklezia ebele elona mana lolengo tozolobela awa. Pour certains membres de l'église, certains serviteurs, lorsqu'ils se déplaçaient dans telle ville, telle nation, je leur disais souvent, vous allez en tant que missionnaire, vous allez travailler, mais l'église va être implantée au travers de vous. Soki moko ya eklezia batindi to akeye sika mosusu aye pa ina papa koyebisa ete bisika yo okei lokola motindami bisika okei wana esengeli ba eklezia ya sika efongwama. Je prends le seul exemple ici dans le pays, dans la ville de Boma, Na zwinda kisa awa na mboka na biso na engumba ya moke ya Boma, à cette église qui est là. na eklezia wana eza kuna. Elle a été implantée par un couple qui est allé travailler sur place. Eklezia wana yango efungwamaki na lisanga ya babala ni moko bakende kosala mosala na bango po bagane lomeya. C'est une très bonne façon de faire les choses. Eza lolenge ya malamu ya kosala makambo. Il y a aussi l'initiative de certains membres Eza de pe l'église. libongisi ya bandimi mosusu ya eklezia. Il y a toujours quelques personnes qui ont une grâce particulière dans l'église qui vont
et qui commence. Ah, eza na lisanga basusu to bato basusu na ecclesia bazana ngolo moko ya bokeseni soki akei abandi mbala moko. Moi, je suis toujours touché par ce genre de témoignages. Ngai na simba makana matatu lia boye. Je crois que hier, ce révérend Dominique qui a fait lever quelqu'un là-bas, je ne sais pas si c'est celui qui est à... Pardon? Angola, oui. Okay. Donc lui-même était surpris parce que les frères, semble-t-il, étaient juste là au son. Et puis voilà, une église est née. Ah. C'est magnifique. Lobito sima makina ndakisa papa Dominique apesaki ezana ndeko moko awa kwa mbateli mpate na Angola. Ndeko wana musala nezalaki ndenge to loba boy. So esali tui to sali abongisi. Kasi lelo akomi mobateli mpate o ezali susu koleka asombi esika ya église. Et il a même dit ça. Alobaki yango. Amen. Je dis amen. Et quand je parle de la plupart de nos églises implantées dans les provinces, c'est même là que je vois des églises, des membres qui achètent des terrains, qui construisent. Ah, ce qui a levé l'église na biso o ifungwa makana libanda ya Kinshasa, baza église o esomba kabisika pe batongi. Il y a aussi des membres, je ne sais pas, vous vous êtes rendu compte, il y a des gens qui sont faits comme ça, ils peuvent facilement aller commencer, mais ne peuvent pas continuer. Il faut profiter de leur grâce, la grâce qu'ils ont. Ils commencent, comme quelqu'un me disait, lui il commence, je voulais qu'il soit pasteur, il m'a même supplié, moi je ne suis pas pasteur. Ezana bato basusu bazana ngolu ya kokende ko banda kasi soki abandi esengeli kosunga kotinda ndeko mosusu neti ndeko moko boye abandaki na lingina komise mobateli mpate abonde linga lobi papa ngai na benga mana ki mobateli mpate te. Et l'une de nos églises de Matadi qui évolue très bien, eh bien, c'est par lui. Mais en fait, l'église a été implantée, elle évolue. Malheureusement, lui, il a disparu. Ah, mais l'église est là, elle vit. Église na biso ya Matadi obatonga basomba esika, église fonga mabongo. Afongoli église akenda totie mobateli mpate mosusu lelo église ezako talisama. Alors maintenant, l'implantation va se faire aussi par des églises déjà implantées. Ah, na kobimisa ba église sika eko salama na eba église oyo balona to ba bibo bimisa kala. Personnellement, je lance toujours un défi à toutes ces églises déjà implantées. Na ngai moko na beta kamo ndenge na ba église oyo elona ma ba efungwa makala. Je leur dis, il faut implanter d'autres églises. Et je crois que demain, lorsque nous allons parler de la santé de l'église, on va revenir un peu là-dessus. J'ai implanté une église à Kinza Onvouete. Quand vous venez à Salem, vous entendrez souvent ces mots Kinza Onvouete. Parce que c'est la première église que j'ai implantée en province. Église yambo obiso tolona na province Kinzamvouete. Soki oyene église na biso yoki Kinzamvouete. Kokamwa te po esa église liboso papa a fongola kuna na Kinzamvouete. Cette église-là, nous en parlerons demain et elle nous a beaucoup coûté. Église wana tokolobelango lobi esenga kibiso mingi. Mais n'évoluait pas elle-même comme nous le désirions. Maintenant ça va. Mais c'est cette église qui a implanté une autre église dans le territoire de Sekebanza. Et l'église qu'ils ont implantée là, cette église, c'est une grande église qui évolue très bien. Église otozolobela yango nde moto efunguli église ya Sekebanza. Église ya Sekebanza wana soko kei eza église moko kitoko bato ba kosambela pe ils ont construit bango batongi. La plupart même des personnalités de la place du chef-lieu de ce territoire vont dans cette église là. Mingi bakonzi ya sika to ya mabele wana ebele na bango bakendaka pe kosambela na église na biso wana. Il y a des églises qui naissent par ce que j'appelle l'appel du Macédonien. Ah, eza na église mosusu yango ebota makana oto benga ka mianga ma ya ba Macédoine.
Et nous connaissons la vision que Paul a eue. Acte 16, verset 9. Vous savez qu'il a vu dans une vision un Macédonien qu'il appelait « Viens à notre secours ». Nous avons une église comme ça en Banzangungu. C'est l'appel des Macédoniens. Venez, venez. Et voilà, l'église est là. Ils ont même bâti. Et se sont développés aussi. Mais il y a aussi quelques groupes de prières comme ça, des gens qui prient quelque part. Et puis, bon, et tout d'un coup, ils appellent aussi, vous appellent pour pouvoir commencer avec eux. Mais il y a aussi l'ouverture des églises de maison. Je sais que plusieurs expérimentent ces systèmes. C'est vrai qu'il y a des obstacles parfois, des difficultés, mais c'est vraiment un système d'implantation moins cher. En tout cas, les cellules de maison, ce petit rassemblement d'un petit groupe, 12, 15, ça dépend, eh bien, qui se réunissent dans une maison. Et nous nous sommes rendus compte, c'est plus facile à implanter, mais c'est le meilleur centre de formation des disciples et même des missionnaires. Nous savons que c'est l'expérience de Yongisho, nous le savons. Mais nous avons vu aussi d'autres églises réussir dans cet domaine. De cette façon-là. Je me souviens, en 1995, on s'était rendu à Lagos, au Nigeria. Nous avons pu voir comment l'église, à l'époque du révérend Kumuyi, s'épanouissait. Le système de cellules de maison, d'église de maison, a été l'un des moyens les plus puissants qui a permis l'épanouissement, l'extension de cette communauté. En tout cas, les églises implantées à l'extérieur, en dehors de notre pays, plusieurs de ces églises, j'ai vu, c'est aussi simplement des membres de l'église qui sont allés vivre là-bas, qui ont implanté des églises qui ne portaient pas nécessairement le nom de la dénomination de la communauté. Mais nous nous réjouissons parce que ce sont des gens qui ont pris cette initiative et qui font des églises et qui marchent. Non, justement. Ces églises ne portent même pas le nom de Salem. Merci. Parce que n'oublions pas que nous ne visons pas la gloire de notre dénomination, mais nous visons simplement la gloire du royaume des cieux. Alors, chers amis, je voulais mettre un accent sur le rôle efficace des femmes dans l'implantation des églises. J'ai lu un peu en ce qui concerne une étude qui a été faite sur les missionnaires. Et on a tiré la conclusion qu'il y avait plus
des femmes missionnaires que des hommes missionnaires. Suka nango bamoni ete basio bazalaki batindami balekaki mibali o bazalaki batindami. C'est des gens formidables en matière d'implantation. Na o etali ko fongola ba eklezia sika bazaba oyo ya lolenge ya bokeseni basi. Je ne sais pas maintenant combien d'églises nous avons. Ce sont les femmes. Na yebite ba eklezia boni to nango mingi mingi ba eklezia wana basi. Alors nous avons une église là-bas dans le Bulungu, à Bandundu, c'est à Lunyungu. Ecclesia moko ezali na Bulungu, na Bandundu, na Lunyungu. Ça m'intéresse souvent parfois d'aller visiter moi-même au volant, rentrant dans les drôles de routes là. Dans ce genre d'église. Et cette église, je crois que nous avions envoyé 2 missionnaires. L'homme s'est arrêté en cours de chemin. Et la femme a continué. Et c'est par elle que cette église existe. Et cette église, je vais vous dire, là-bas dans le secteur le chef-lieu du secteur de Lunyungu, cette église, je vous dis qu'elle est plus grande que même les églises traditionnelles qui sont dans ces milieux-là. Ils connaissent beaucoup de combats, mais ils sont souvent victorieux. Alléluia. Moi je dis amen. Alors en Europe, je pense, révérend Dominique qui doit avoir visité l'une de ces églises-là, c'est encore une femme. Une femme. Elle travaille. En France, oui. Et une autre femme a ouvert encore une autre église. Amen. Amen. Alors ça chauffe parce que les gens sont très stimulés, boostés là-bas à l'église pour les implantations. J'ai tenu à honorer une femme. Cette femme, lorsqu'on devait implanter une église à Kisenso au sommet là, on a appelé cette église Salem Ngomba tellement c'était très haut. C'est une femme, elle fut simplement, je crois, membre d'évangélisation. Je lui ai demandé d'être là parce que j'ai dit je vais t'honorer. Est-ce qu'elle est là, le pasteur Bijou? Pasteur Bijou Azawa. Voilà, tiens-toi un peu debout là. Pasteur Bijou Yewana. Maman, reste un peu debout. Alors, cette femme, quand nous parlons de Boma, c'était elle avec son mari. Reste debout. Nous devons encourager. Alors, cette femme, elle est veuve aujourd'hui, mais la passion pour l'implantation des âmes, des églises continue à l'habiter. Et surtout, elle est chargée aussi des églises de maison. Parce que certaines églises implantées sont parties d'abord de l'état de cellules de maison. Elles ont grandi, on ne les a pas vraiment divisées comme ça, on en a fait des églises. Alors, on passe. Vraiment dans le fond, passe. Elle y va et l'église. Donc, nous nous sommes rendus compte que ce n'est pas juste un petit
groupe de prière, c'est devenu l'église. Ye akenda kuna pe biso tokende itomoni ete eklezia wana ezaka lisanga ya bato mokete bakosambela kasi ekomi eklezia. Pour aller là-bas, Pona kokende kuna tu prends le bus esengeli ozwa motuka et puis tu descends du bus. soki okiti na motuka Après, c'est la moto na nsima nango ozwi wewa pour arriver là-bas. pona kokoma Mais bisika wana. chaque fois qu'un de nos pasteurs, un des prédicateurs va prêcher là-bas, chaque fois ils reviennent très joyeux, très gai. Mais on sent la présence de Dieu. On a senti la présence de Dieu. Non, Dieu est là. Quelle joie. Ça fait un plaisir. Tango iso soki moko na biso basali ake koteya kuna na mpasa tango azozonga elongi ne lokola mtaleli kelemba kosepelaka koloba oh eklezia nini kitoko yo. Amen. Amen. L'église, ce n'est pas seulement dans les endroits tellement beaux, luxueux. Eklezia ezaka katenda ba esika oya kitoko ya bonzenga. Oui, les villes Iyo bingumba ya et les villages. pe bingumba ya mike. Je vous dis, dans cette ville de Na Kinshasa, solo bana bino na mboko ya il y a Kinshasa des villages. ezala ba mboka moso moke. Maintenant, Sikawa il y a une église qui commence encore au Mongafula. ezana eklezia moko ebandi na Mongafula. Je n'ai pas de tranquillité. Papa, j'ai vu une place. J'ai trouvé une Papa place. nazwi esika na Mongafula kaka ye mama wana. Écoutez, Yoka il fallait payer une garantie, cet esengeli endroit-là. kofuta mosolo na esika wana. C'est bien. Eza kitoko L'argent, ça venait pas. mbongo ebandaki koya te Elle faisait ses économies. ye abandaki kobomba mbongo na ye. Ça, on ne le sait même pas à Salem, je le Na dis ici. Salem kutu toyebi yango te toyebeli yango nde awa. Elle a dit, Dieu m'a mis à cœur de prendre tout ce que je faisais comme économie. Alléluia. Je paye. alobi ete nzambe atenga na motema nazwa nyonso o ngai nabombaka nafuta po eklezia ebanda mwasi bamama baza te soki basalaka olingi oyoka yo moko. Alors, chers amis, j'ai vérifié les statistiques. balingami ngai natali malamu lolenge makambo ezotambola J'ai lu là, à l'internet na internet le top 10 le top 10 de pays où le christianisme connaît une progression fulgurante. na bamboka oyo bokristo eza kofungwama makasi. Les 10 premières nations. na zomi ya baekolo ya liboso. Vous allez vous étonner. Bokamwa Au numéro 1, liboso Népal. Népal. Vous voyez Népal? Bosomona C'est du côté du Pakistan, là. eza De ce na côté. ngambo ya Pakistan kuna. Deuxième pays, Ya mboka ya mibale Qatar. Qatar. Ça ne peut que vous étonner parce que ça m'a étonné aussi. Eko kamwisa Mais bino vous allez entendre pourquoi. tango nazotanga ekamwisa Troisième pays, ya misato Arabie Saoudite. Arabie Saoudite. Quatrième, Ya minei Chine. Chine. Cinquième, Ya mitano Inde. Inde. En Afrique, on arrive enfin au sixième pays. Le pays qu'on cite, c'est le Bénin. Na Afrika Benin, Et puis Burkina Faso. Burkina Faso pe. Je m'arrête là parce que j'aimerais que nous comprenions pourquoi. Ngana suki wana na lingina tososola pona nini. C'est comme un jour, j'étais en train de lire un documentaire sur le christianisme, la progression des églises évangéliques, des chrétiens évangéliques, comme on les appelle, en Iran. Eza lokola na bane kotanga bofungwami ya ba chrétien évangélique to benga kuna na Iran. Comment ça prospère? Lolenge kani yango eza kokende liboso. Parce que dans ces pays, ces États sont hostiles Po ete na ba mboka wana à l'évangélisation. bango ba mikotisa na kopanza sango malamu. Hostiles, ils sont Hostile. contre. Ok, hostile. Merci. Ils combattent, ils ne veulent pas. Merci. Moi les toy na bafle yokana ki malamu te. Balobi boy. Na mboka wana batso batelemelaka sango malamu.
Mais en fait, le problème, c'est quoi? C'est que ces États n'arrivent pas à contrôler ces chrétiens-là. Non, vous n'avez pas de temple comme nous les avons, rien. Vous ne savez pas les localiser, ils sont dans des maisons. Les maisons. Et vous savez quand ça barre d'ici. Mon frère Dominique et moi là, je crois que nous avons des problèmes parce que tout se passe souvent ici dans la ville. Combien de fois n'avons-nous pas pu prier parce que c'est ici que ça fait ta. Mais ça peut faire bon là, mais il est possible de prier encore dans les maisons. Amen. Amen. Alors s'il vous plaît, on pouvait continuer, mais je voudrais parler de l'urgence. Urgence. L'urgence d'implanter. Je crois que cette conférence, c'est une interpellation. Un jour, Jésus a dit à ses disciples, Jean 4, verset 35, j'aime cette parole parce qu'elle m'a bousculé. Jésus dit à ses disciples, pourquoi dites-vous qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Et pourtant, levez les yeux et regardez comment les champs blanchissent déjà pour la moisson. Levez les yeux et regardez. Aujourd'hui encore, si cet aîné-là en chair et en os, il dirait la même chose. Ouvrez les yeux, regardez la réalité. Regardez la RDC. Regardez Kinshasa. Ne voyez-vous pas que les bars sont de retour? Je ne sais pas très bien ce qu'est devenu le Sinesaro ou 9 régions. 9 régions, j'ai dansé sur la piste de 9 régions. Dans 9 régions. Papa Dominique, avant que tu n'arrives, j'avais dansé. J'avais roulé là-bas. Alors, après, je crois que j'étais le premier à prêcher dans 9 régions. À l'occasion d'un dîner de full gospel. Et après, quand la résurrection est arrivée, j'ai dit, le Seigneur est à l'œuvre. Mais je ne sais pas ce que c'est devenu aujourd'hui encore. Hein? On va parler de ça. Oui, justement. Parce qu'aujourd'hui, les bars, on n'a pas toujours besoin de construire. C'est juste ces arbres que vous voyez qui sont... Ces arbres-là. Regardez le long là, Super Lemba jusqu'au terminus, vous remontez, vous allez le long de la Fikine, ainsi de suite, pas très loin de nous. Super Lemba. Ce sont des bars. Super Lemba, on dit terminus Super Lemba. Oyena foire, Lemba foire, bar et toni bisika comme la masanga. Avec évidemment dans son sillage la prostitution. Et là-dedans, il y a aussi ceux qui fréquentent nos églises.
na kati na bango eza pe na baoyo bayaka na baeklesa na biso. Le terrain. Esika. Oh, notre terrain GD. Notre terrain GD, le terrain de croisade. Bisika kobeta ndembo bisiko ezalaki alizi bisika kosala ma. Quand j'essaie de repasser, je vois encore aussi les chaises. Tango nazoleka bisika wana to bande kosala milulu to mona pe bakiti batie wana. Et ça fait beaucoup de bruit. Makelele makasi. Et je vous dis, pour ce bruit-là, l'État ne va pas faire des problèmes. Pour makelele wana, l'État est l'autre. L'occultisme est de retour. Les occultistes. C'est terrible. Et la jeunesse en souffre parce que les loges, mais on ne se gêne pas pour les loges. Ce sont des conditions pour réussir. Ce sont des conditions pour avoir. Bilenge basako nyokwama lelo bandako ya molili ekomi ebele lelo po longa na mosala ozo esika likolo esengelo kota na kandako wana. Et on ne se gêne pas. Batu basako kapesoni te. Mais kasi ce que je voudrais dire, que nous puissions bien regarder, c'est l'islam. Islam. Mes amis, j'aimerais vous partager avec vous quelques statistiques. Quelques statistiques. On va voir le christianisme et l'islam. La population mondiale aujourd'hui est estimée à 7,55 milliards de personnes. 7,55 milliards d'habitants dans ce monde. Et dans cela, les chrétiens, on dit les chrétiens, vous avez tout le monde, vous avez là-dedans les catholiques, les orthodoxes, ainsi de suite. Tout ce qui s'appelle de Jésus-Christ. Ça fait 2,18 milliards. 2,18 milliards. Et les musulmans, 1,6 milliard. 1,6 milliard. Et parmi ces 2,18 milliards de chrétiens, vous avez ce qu'on appelle les évangéliques, c'est-à-dire nous là. Ça fait 630 millions sur toute la population mondiale. 630 millions. En Afrique, les chrétiens, c'est 46,53%. 46,53%. Et les musulmans, c'est 40,46%. Il n'y a pas trop de différence. Les musulmans, 40,46%. Et là-dedans, les chrétiens évangéliques que nous sommes, 175 millions. 175 millions. Avec à la tête le Nigeria, 55 millions. 55 millions. Suivi de Kenya, 20 millions. 20 millions. La République démocratique du Congo, 15 millions. 15 millions. Sur aujourd'hui, la population de notre pays est estimée à plus de 85 millions d'habitants. Donc les évangéliques, nous sommes à peu près 1/6. Et le reste, c'est qui? Beaucoup de musulmans et toutes ces religions ethniques, tribales, ainsi de suite. Mais écoutez, les études qui ont été faites en 2015 prouvent. Non, ces études comment s'intitule ce sujet-là? Le monde sera-t-il musulman?
batuni motuna ete mokili mobimba ekokoma kaka ba musulman. Pourquoi? Parce qu'on a vu que la croissance de l'islam est de 75%, alors que la croissance du christianisme est à peine de 35%. 75% ba musulman, 35% ba Christo. Et on estime qu'aux environs de 2050, 2050 balobi, le nombre de musulmans va égaler et même dépasser le nombre de chrétiens. Ah, et belé ba musulman ba koleka ba Christo. À Kinshasa seulement, Na Kinshasa kaka, le nombre de mosquées est estimé aujourd'hui à plus de 50 mosquées. bisika oyo bango basambelaka na Kinshasa kaka ezankama mitano. Vous vous souvenez, dans les temps, les mosquées, on pouvait savoir où se trouvent Eza les tuku mosquées. mitano awa bandako bisika basambelaka lelo bisika bakala bisika babande ko sambela bokoyi koyeba bisika nini ezalaki. Moi, je me souviens quand on prenait les transports, vous passez par vers Bondekola, Bondeko. vous avez une mosquée. Soki ozimo tu koleki hôpital Bondeko mosquée zawa. Si vous voulez encore les voir, allez de Kinshasa, Barumbu. Soki olingo mona ba rumbu kuna. Maintenant, vous n'avez pas besoin de vous promener beaucoup parce qu'il y a une mosquée dans votre commune. Ah, lelo zana posa te akotambola mingi pona koluka bisika bango basanganaka po ete bisika bino bovandaka batie bandako na bango wana. Et je vous dis qu'ils ne sont jamais menacés de fermeture. Ah, bango basukuma bango te bakanga bandako na bango wana. C'est un problème. Ezali kanga. Mais comment on arrive là? Kasi lolenge nini bakomi wana? L'islam entre à partir des étrangers qui viennent des nations fortement islamisées qui viennent ici dans le pays. Ba musulman bango bakotaka na bamboka oyo basambelaka pe ba musulman bazali pe bakoti na mboka. Ils viennent comment? Bayaka lolenge kani? Par la MONUSCO. Bayaka na MONUSCO. J'ai lu que dans le sud Kivu, na sud Kivu, dans les Maniema là. Na Maniema. Alors, on a constaté qu'autour du contingent onusien pakistanais, des mosquées sont en train de voir le jour. Pakistanais, ba mosquée ezotongama. Et on dit même qu'il y a un officier pakistanais dans la MONUSCO. Il a déjà fait, parce que ce contingent est à sa 10e année aujourd'hui dans notre pays. Ce monsieur-là, il est en train de financer la construction des mosquées là-bas. Aujourd'hui, il va atteindre bientôt une dizaine de mosquées. Et qui dit mosquée fait penser aussi à une église implantée, parce que c'est les mêmes effets. Mais ce qui est dangereux, c'est que il semblerait même qu'il y a un risque, ce n'est pas clairement dit, il semblerait qu'il y a un risque même de radicalisation des musulmans, ça veut dire qu'ils deviennent, qui font allégeance, qui sont attachés à des groupes terroristes. On a remarqué, on a compté parmi les musulmans qui sont en RDC, plus de 50% ce sont des sunnites. 50% Et vous savez, il y a les chiites et les sunnites. C'est surtout parmi les sunnites qu'il y a tous ces terroristes. Le groupe État islamique. Et les Libanais sont là depuis longtemps. Il semble qu'on retrouve déjà quelques éléments de Hezbollah. Libanais, oui. Quelques éléments de Hezbollah. Amen. Amen. Je ne dis pas cela pour vous décourager, mais pour vous réveiller. Mais aussi pour vous montrer que nous avons tout le pouvoir que nous êtes élevés. Je voudrais vous lire le témoignage, bref, témoignage d'un musulman. Là-bas, à l'est,
Ça, c'est un témoignage qui a été donné, qu'il a écrit en 2008. eza litatoli akomaki na 2008 Écoutez ça. yoka yango Il dit ceci. alobi boye À Kasongo, na Kasongo l'un des 7 territoires que compte la province du Maniema. moko ya babele sambo oyo province ya Maniema eza na yango. Ce territoire qui était appelé jadis dans le temps berceau de l'islam. Ah, na mabele wana babengaki yango esika ya Islam. Berceau de l'islam au Congo, Na Kinshasa. Congo, esika Islam auta na Congo. Écoutez, Yoka. chaque village, Mboka nyonso, nguma nyonso moke. il insiste, alors chaque village, Atie mokolo talobi mboka nyonso. des chefferies de ces groupements-là, des villages appelés Mecque et Médine. Donc il a pris des noms vraiment qui sont des capitales des musulmans. Il dit ceci. Dans chaque village, alors chaque village, c'est malheureux. Mais maintenant il y a une église, chaque village, il y a une église de réveil. Une église de réveil dans chacun de ces villages. Et ces gens, ils ont emporté plus de la moitié de nos membres, plus de la moitié de nos fidèles dans leur idolâtrie. Est-ce que vous suivez ça? Un musulman se plaint parce que les églises de réveil sont en train de faire ravage dans les milieux les plus islamisés ici en RDC. Donc, c'est encore possible. Alléluia. Amen. De toute façon, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, allez, annoncez l'évangile, baptisez, enseignez-leur et implantez les églises. L'implantation de nouvelles églises, c'est dans l'ordre suprême de notre Seigneur. Amen. Attention à la négligence. Josué, quelque temps après être entré dans la terre promise, il avait fait un constat malheureux. 5 tribus avaient pris possession de leur territoire. Et puis il appelle les autres tribus 7. Il leur dit, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession de votre héritage? Autrement dit, levez-vous, allez. N'ayez pas peur. Comme Caleb et Josué qui ont dit, allons-y, emparons-nous du pays. Emparons-nous de ce pays. Il s'agit de conquête de territoire. Implanter les églises. S'il y a des bars dans toutes les rues, pourquoi pas des églises dans toutes les rues? Mes amis, ceux qui ont été en Israël, qui ont visité Bethléem, le savent. Quand vous allez là, là où Jésus était né, vous devez descendre. Vous descendez et en fait c'est comme une cave. Mais il y a une église. Quand vous remontez, au-dessus il y a une autre église. Juste à côté, il y a une église. L'église de la Nativité, Sainte Catherine. 3 ou 4 églises au même endroit. Mais ça ne dérange aucune autre église. Le temps n'intervient pas.
L'État paie. Azoya te kotungisa. Pourquoi? Pona nini? Parce qu'il faut quand même un peu de stratégie aussi. Wete, esengeli mayele malamu pe. Le problème, c'est que nous ici, c'est que quand on vous implante à côté, vous mettez les baffles dehors. Alors vous voulez que votre message, votre prédication soit suivie par l'église qui est à côté. Non, ça n'a pas de sens. Likambo eza nini? Mingi oza mupanza sana ba instrument ya malamu te. Yo ozwi bafle na ya monene. O baloleli bango boyo kabilo na bino. O bandiko pompe mateya. Ça c'est pas l'amour. Oyo eza bolingo te. Et ça ne marche pas. Etambolaka pe boyete. Alléluia. Oh yes. Il faut fermer la bouche à ceux qui combattent l'expansion, la multiplication des églises en étant quand même sages aussi. Esengeli ko kanga binoko ya ba oyo baza ko bundisa bofungwa mito ya kolbolona ya ba ecclesia kozalaka pe bwania hein. Je suis allé dans un hôpital, médecin. Papa kenana maintenant en tant que pasteur, mais je suis médecin. Papa zamo bateli pateka zamo nganga. J'amène un malade. Amemi moto moko bande kobela. Une église démarre juste à côté. Mais j'étais troublé parce qu'il n'y avait pas moyen de causer avec le médecin. Et quand je sors, je vois une parcelle, il n'y avait presque pas de gens. Soyons sages, mes amis. Amen. Je voudrais terminer en disant, je suis venu vous défier aussi, il faut planifier. Planifier. Je pense que le révérend Chai en a parlé. C'est bien nos fameux slogans. Année 2000, c'est l'année de victoire. Année de bénédiction. Oui, c'est bien, mais ça, c'est des slogans. Mais quelle est la planification? Planifier, établir des objectifs précis. Avec des critères SMART, comme on dit SMART. S-M-A-R-T. SMART. S comme objectif doit être spécifique. Par exemple, implanter de nouvelles églises. Ouvrir des cellules de maison. Je suis sûr que ce que nous faisons ici a été planifié. Smart. M comme mesurable. Mesurable, quantifiable, chiffré, il faut chiffrer les choses. C'est-à-dire, exemple, implanter 10 églises. Ouvrir 30 cellules de maison. Il faut chiffrer. Il faut avoir le courage, l'audace de pouvoir chiffrer les choses. Smart A comme accessible. Accessible, donc oui. Il s'agit de moyens. Des moyens, des possibilités. R comme ça doit être réaliste. Réaliste, sinon pas des histoires de la folie, il ne faut pas faire de la fantaisie. Par exemple, alors quand je vois l'église là-bas, l'église que je dirige, et je dis bon, alors dans le programme, achat d'un avion A380 pour parcourir Airbus A380 pour parcourir l'Afrique. Papa Talib a dit ok.
mbula on église oyo tokosoma mpepo pepo wana eza pona tambola na Afrika. Oui, il y en a qui sont en mesure de le faire et qui le font, Et ça n'a mais pas il souci. faut voir ce que tu es, ce que tu as, et il faut que ce soit réaliste aussi. Eza na basusu bango bazana makoya kosala yango kasi pona biso ba oyo esengeli kotala oyo yo zana yango makoki ozana ngo. Amen. Moi je dis amen. Très important. Et T, ça, smart, T comme T. temporel. Eza ya batango oche batango Déterminer le temps. oche tango nini yango ekosalama. Il y a des programmes, des plans à court terme, il y a des plans à moyen terme, il y a des planifications des objectifs à long terme. Ah, eza na mabongisi oyo batango moke batango mwa molai batango pe oyo koyaka ya molai. Par exemple, Ndakisa on m'a demandé au début de l'année, comme se demande, papa, quel est le mot d'ordre pour cette année? batuni biso mobateli pate maloba oyo biso tokotambola nango eza nini. Ok, année de repos. Ezali mbula ya bopemi. Mais Kasi nous avons un programme triennal que nous avons annoncé depuis l'année passée. biso toza Triennal, 3 ans. Il ne faut pas toujours programme biso toza d'une année. ba makambo ya na bambula misato tokosala yango esengeli te kozaka na babongisi ya mbula moko. Allez, mission et développement. Mission et développement. Etinda pe bofungwami. Pourquoi faire ça? Pona nini kosala yango? Parce que quand on fait ça, Pourtant que tosali yango boye on peut monter les stratégies, tokosala mayele on malamu. peut faire l'évaluation tout le temps. Tokotala malamu ndenge makambo etamboli tango iso. Évaluation. Totala ndenge makambo etamboli. On est motivé Moto pe asukumi. pour atteindre ces objectifs. Pona kosimba bambano to makambo azoluka Et sa. même si vous n'avez pas atteint tous les objectifs, mais vous avez eu le courage de planifier, ça vaut la peine parce que vous verrez pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché, pouvoir rectifier. Ata ozwi bakoki te ya kosimba bambano oyo kanaki kasi esali kozala kingolongolo ya kosala nini ya kosala mandaka pe koloba boye pona nini etamboli pona nini awe esimbi te Parce pona que- nini awe esimbi Parce que quand il y a des objectifs, on va monter des stratégies. po soki ozala na makambo oyo kosala moto akosala bamayele malamu Stratégie. bamabongisi Qu'est-ce qu'on va faire pour atteindre ces objectifs? tokosala nini po biso tosimba likambo tookana Par exemple, ndakisa organiser une convention intitulée Impact de l'évangile tous les 2 ans. Ça, c'est planifié et c'est bon. Ça fait des effets. ndakisa kobongisa milulu ya bosimami ya sango malamu bambula mibale na Nous avons programmé un temps pour sensibiliser, former les gens à la mission. biso tobongisi tango mpona kosangisa bato toyekolisa bango na oyo etali etinda. Parce qu'on nous a dit à propos des messages, ainsi de suite. Aujourd'hui, on a formé des membres, nous sommes tournés. Donc, nous regardons, nos besoins, hein, tout ce dont nous balakisi avons biso besoin. Nous. awa lolenge ya liteya oyo esengeli koteya lelo mingimingi liteya ntango tobongisa liteya wana ezotala biso moko biso J'aime souvent le dire souvent, parce que nalobaka mingi koloba il n'y a yango. rien à faire. Les genres de chrétiens qu'on a aujourd'hui, ce sont des chrétiens qui viennent pour avoir la réponse à leurs besoins. Ah, lelo bakristo toza na bango baza bakristo oyo baza koya mpona kozwa biyano na makambo oyo baza na bango na S'ils yango. n'entendent que délivrance, délivrance, je vous dis, ils vont toujours chercher délivrance, délivrance, délivrance. soki baza koyoka kaka yaka okokangolama moto wana ntanga longwe na ndako na ye azoya eklesia aye na molimo na ye akangolama. J'ai vu des gens qui sont toujours dans un programme de délivrance depuis des années. J'ai dit, mais quand est-ce que toi, tu vas aller délivrer les autres? namona bato manaka na kati ya libongisi ya bokangolami azalaka kaka natuni ye motuna ndeko yo okokangolamaka mokolo nini. On m'a amené quelqu'un qui est devenu presque fou parce qu'on lui a mis trop de choses. Ah, bamemeli nga ndeko moko akomi libomo po ete bakotisi ye Trop makambo ebele na moto. Quand vous voyez le regard, il voit toujours un peu, Ntango soupçonne même son mari. Donc, mais c'est pas possible. ntango moto wana akomi soki atalika mobali na papa na mona neti mobali nanga asimbi. Mais quel genre de... Amen. Amen. Je crois que... mais mon temps est fini. Ngonga nanga Mon temps esili est fini. ngonga nanga Moi, je esili pense qu'on va terminer nga nakanisi tokosilisa simplement en nous levant na kotelemaka pour prendre une résolution, un engagement. mpona kozwa libongisi tokokotisama
Un engagement. Kokotisama. S'il vous plaît. Na bondeli bino. Pasteur. Mobateli pate. Leader. Mokambi. Il faut que nous prenions l'engagement d'implanter. Chacun selon la mesure de la grâce qui lui est accordée. Tout le monde n'a pas reçu le même nombre de talents. Si tu ne peux pas faire comme Yongisho ou comme Révérend Dominique, mais il y a des talents que tu as reçus. Et il y en a dans l'église. Chaque église peut implanter de nouvelles églises. Leader prend l'engagement. Je m'engage et j'engage mon église. Je fais un plan pour implanter de nouvelles églises. N'ayez pas peur. Jésus a dit, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le vrai combat spirituel, pour moi, ce n'est pas tout ce qui se dit là. Le vrai combat spirituel, c'est lorsqu'on va dans l'évangélisation et implanter les églises. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas combattre en Égypte. Il fallait qu'ils soient libérés d'abord pour aller combattre à Canaan. C'est là qu'ils devaient conquérir des territoires. Et Jésus a dit, et le Seigneur a dit à Josué, vas-y, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Et nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Lève les mains pour dire, Seigneur, me voici. Me voici. Envoie-moi. Bolingwa motema nanga Jésus, bolingwa motema nanga nalingaka